Les pourparlers de paix tant attendus entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul n'auront pas duré bien longtemps. La réunion s'est achevée après 1h40 de discussion selon Istanbul. Les deux parties n'ont pas trouvé d'accord sur les conditions essentielles pour mettre fin au combat. Elles se sont cependant mises d'accord sur un important échange de prisonniers. Un responsable ukrainien a accusé la Russie d'avoir formulé des demandes territoriales inacceptables pour faire dérailler les négociations. Договорились о том, что каждая страна представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры. Le président ukrainien a déclaré qu'il avait discuté des pourparlers avec ses alliés américains, français, allemands, britanniques et polonais. Il a appelé à des sanctions sévères contre Moscou en cas de refus d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. 2 jours avant l'élection présidentielle en Pologne, dont le premier tour aura lieu dimanche, les sites web des partis politiques de la coalition au pouvoir ont été victimes d'une cyberattaque. Cette coalition regroupe à la fois les conservateurs chrétiens, les libéraux et les socialistes. Le chef du gouvernement Donald Tusk impute cette dernière à des hackers russes. Dans le même temps, les candidats à la présidence ont tenu leur dernier meeting. Les Polonais devront choisir parmi les 13 prétendants qui remplacera le président sortant, Andrzej Duda. Parmi les candidats les plus en vue, le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, fait figure de favori. D'après les sondages, ce membre important du parti Plateforme civique de Donald Tusk se retrouverait en duel au second tour avec le candidat national conservateur, Karol Nawrocki. Bien que la Pologne soit une démocratie parlementaire, le chef de l'État joue un rôle majeur dans la vie politique du pays. US President Donald Trump wrapped up a successful three-nation Gulf tour, signing more than $2 trillion worth of business deals with Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. The trip also marks several developments on the diplomacy front, aimed at boosting regional stability and reviving stalled negotiations. The message from the three host nations was clear and aligned. The president must help restore peace in the Middle East using political measures and diplomacy. Trump has delivered on what he set out to do with securing investments in the US, a $1.4 trillion deal with the UAE, a $600 billion investment pledge by Saudi Arabia, and a historic $200 billion Boeing order by Qatar. Tremendous investment in our country, and the development you just looked at, AI Plus, it's going to be purchased through mostly companies based in the United States, and the last 4 days have been really amazing. The president also made strides in diplomacy, announcing the lifting of U.S. sanctions on Syria, pledging to continue working with Qatar over Gaza, and announcing that the U.S. is inching closer to a new nuclear deal with Iran. Laila Humaira, Euronews, Qatar. Le magnat thaïlandais de la construction Premchai Karnasutta et ses autres personnes, recherchées par les autorités pour négligence criminelle, se sont rendus à la police de Bangkok ce vendredi. Ces accusations sont liées à l'effondrement d'un immeuble d'habitation lors du tremblement de terre du 28 mars qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande. 92 personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres. Premchai Karnasutta et les autres co-accusés ont formellement nié les accusations. Le bâtiment détruit, qui était en construction à l'époque, est le seul en Thaïlande à s'être effondré lors du tremblement de terre. La police affirme que le plan de construction n'était pas conforme aux normes. Les rapports faisaient état de défauts structurels et de matériaux de mauvaise qualité. Les médias thaïlandais ont signalé des malversations et le rôle d'un partenaire chinois dans le projet China Railway No. 10, une société impliquée dans des projets d'infrastructure dans le monde entier. Le tremblement de terre a tué environ 3700 personnes en Birmanie et en Thaïlande.